Je les rencontre à la porte, je me présente et je les accompagne dans le centre juste pour faire une petite visite. C'est un endroit pour obtenir des renseignements et de l'éducation. Au centre, la démence perd son caractère honteux. On apprend à vivre avec cette maladie, comme aider les aidants à intervenir auprès de leurs êtres chers. Je les amène à mon bureau où nous parlons de leurs besoins et de leurs questions. Nous commençons normalement par les questions afin de lancer la conversation qui suit ensuite son cours. J'ai alors l'occasion d'évaluer si une éducation est nécessaire, s'ils ont réellement besoin de nos services et lesquels, de leur expliquer comment le cerveau fonctionne dans les cas de démence et comment comprendre la personne avec laquelle ils vivent, qu'elle n'agit pas de la sorte consciemment, c'est-à-dire qu'elle dit ou fait ou oublie certaines choses pour une raison, parce qu'elle a de bons ou de mauvais jours. Nous aidons aussi les clients eux-mêmes à accepter leurs troubles et à savoir qu'on ne les abandonne pas. La plupart du temps, quand ils apprennent le diagnostic, ils s'isolent. Leurs amis se détournent d'eux. Ils ne veulent plus avoir affaire avec eux parce qu'ils ne savent pas comment leur parler. Que faire? Que dire? Je ne veux pas lui faire de peine. Ils ne savent vraiment pas comment parler aux gens. Leur visite au centre leur permet de parler à d'autres clients qui sont dans la même situation qu'eux. Ils peuvent parler de n'importe quoi. Ils sont ouverts. Ils apprennent aussi de petites techniques qui les aident chez eux. Nous leur parlons de la recherche scientifique. Nous les aidons avec leurs médicaments. Nous défendons leur cause auprès de leurs médecins. Après l'évaluation d'un client, j'ai une idée de sa situation. Comment il fonctionne tous les jours? A-t-il besoin d'aide pour dormir? A-t-il besoin d'aide pour les soins personnels? A-t-il besoin d'autres services, peut-être psychogériatriques? Est-il nécessaire de prendre rendez-vous avec un gériatre? Si la question de délégation de pouvoir le préoccupe, comment puis-je l'aider? Je lui donne des renseignements nécessaires pour explorer le sujet. Peut-être faut-il aborder la question du curateur public. Peut-être que leurs finances sont mal gérées ou qu'il y a un problème avec la personne qui les supervise. Les autres membres de la famille ou quelqu'un d'autre constatent que l'argent s'épuise et craignent d'en manquer pour prendre soin de la personne. Je leur donne des renseignements sur le curateur public. La conduite automobile pose-t-elle un problème? Je leur donne des renseignements sur le processus et ce qu'ils doivent chercher. Nous faisons beaucoup d'éducation et nous fournissons des outils pour faire face aux diverses situations qui peuvent survenir en cours de route.